Ok, épisode 62. Donc, les quais. Les quais de Vivec. Oh, bah c'est là pour sortir. J'ai la flemme de me taper un écran de chargement en traversant une porte. Je vais récupérer un sort. Genre marcher sur l'eau par exemple. Ça peut être pratique. Et on va essayer de trouver les quais. D'accord, j'ai échoué de lancer ça. Hop, on le relance. Bon, on a tué deux gardes sur le sanctuaire de la vérité, cette espèce de grand caillou. Mais bon, tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas faire les sacs à merde avec Briala. Bon, on va partir du postulat que c'est elle. Ouais, c'est elle. Oui, je suis Blatra. Est-ce que je vous connais? Oui, mais j'ai besoin d'aller pêcher apparemment. Il paraît que c'est la saison là. Et voilà. Je connais un lieu où la pêche est excellente. D'ailleurs, mon ami Meramilo dit qu'il n'y avait pas de meilleurs endroits pour taquiner le poisson. Vous venez? Oui. Bien, montez à bord. Très bien. Et ensuite? Oui, bah oui, aller pêcher. Ah oui, il faut faire ça, peut-être? Région de la Côte d'Azur. Ouais, c'est ça. 40 pièces d'or. Moi, j'ai 100K. Avec 100K, je peux largement voyager jusqu'à Skyrim en ayant dépensé même pas 10K. Donc à partir de là, c'est même plus la peine de s'inquiéter de l'argent. Donc c'est ici. Encore une fois, il fait nuit. Hein, et oh well. Je trouve quelqu'un sur les quais. Je vais juste suivre le chemin pour l'instant. Des rats. Un autre rat. D'accord, c'est là l'entrée. Seulement m'en parler d'autre chose avant. Vevrana et Arion. Ouais, mais là, il y a les quais, d'accord. Mais il n'y a que elle. À moins qu'il y ait des quais ailleurs. C'est possible, hein. Je vais faire le tour de l'île en comme ça. Il y a un braillard des falaises, ouais. Faisons le tour de l'île. Saloperie là, hop. Et là, ça ramène là. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour de cette espèce d'île. Hop. Ouais, j'ai fait le tour, hein. Et le bateau a disparu. Non? Par contre, c'est un peu gai tous ces chargements à chaque fois. Et là, c'est celle qui m'a amené. Ça peut pas être ça. Ah non, c'est pas la même. Autant pour moi. Je suis Vevrana Arion, moine d'Olmayan. Le monastère est ici, sur cette île. Empruntez le chemin pavé au nord des quais qui conduit au sommet de la colline. L'entrée est dissimulée par une protection magique. Reposez-vous ou attendez au bout du chemin. La porte ne s'ouvre qu'à l'aube et au crépuscule.
Meramilo nous a prévenu de votre arrivée. Vous la trouverez dans la bibliothèque avec Maître Barello. Plus tard, je pourrai arranger votre retour à Vivec. Merci. Donc ouais. J'aurais même pas eu besoin de tes conseils en fait. Hein. Donc ouais, c'est là la porte. Alors, quelle heure il est? Il est 1h du matin. On va dire que l'aube, c'est à 5h peut-être. Ah d'accord, j'ai dormi un peu plus que ça. Réfléchissons. Il est 9h, 10h, 11h, midi, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, on va dire. On va mettre sur 11. On verra bien. On va même mettre sur 10 pour voir. 10. Non, j'ai dit 10, j'ai pas dit 11. Don't be gay. Mais, putain, la sensibilité de ce jeu. Oh putain, mais vous êtes sérieux, vous allez à la morgue? Oh, mais sale fils de... Oh, non, mais je vous... C'est vrai que eux, si je fais pas ce qu'il faut pour la quête, ils vont venir me faire chier à chaque fois. J'ai juste envie de leur claquer la tête dans un mur. Oh non, sérieusement. Allez en enfer. C'est vraiment des sacs à merde, les assassins. J'en ai tué déjà 3 et recommence à venir. Tant que j'aurai pas fait la quête, ils vont se trigger à chaque fois et revenir. C'est très chiant. Vraiment très chiant. Oh, allez vous faire foutre. Non, ça suffit, hein. Faut vous calmer dans la vie. Vous êtes vraiment des sacs à merde. Hein. Ouais, du coup, j'ai pas dormi assez, hein, voilà, à cause de ces sacs à merde. Ouais, il faudra vraiment que j'entame légèrement la quête de l'extension tribunal, parce que eux, ils vont venir à chaque fois foutre la merde. Donc, il est 10h. On va dormir 5 heures. Mais vous êtes sérieux, bande de sacs à merde? Non, ouais, il faut vraiment que j'aille rapidement avancer la quête parce qu'ils vont me trigger à chaque fois. Ils viennent à chaque fois. À chaque fois que je me repose, ils vont venir me trigger. Après, on peut tenter le coup quand même à les triards. Hein. Ça passe, hein, tu me diras. Ça peut passer, hein. Donc il est 11h. Ah ouais, non, ils viennent... ils sont venus... Non, 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 ça suffit, ça suffit. On va revenir là juste après. On va aller faire le nécessaire pour qu'ils arrêtent ça, les assassins. Parce que là, ça commence sérieusement à être pénible. Vraiment. Vraiment pénible. Ramène-moi à Cœur d'Ébène, que je m'occupe de cette quête de ces assassins de cul. Parce que là, c'est vraiment énervant. Il n'y a pas d'autre mot. Un garde m'a dit que mes agresseurs étaient sans doute membres de la confrérie noire et que ces derniers a donc dû lancer un contrat sur moi. Il m'a suggéré d'aller voir Apelles Mathius à Cœur d'Ébène pour obtenir renseignements. Ouais, mais c'est qui déjà, lui? Est-ce que tu peux me dire c'est qui? Confrérie noire. Ouais, mais c'est pas ça que j'ai demandé. 60
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais regarder sur les classeurs. Là, j'ai le classeur qui me fait toutes les quêtes. Donc, c'est le classeur Purple qu'il me faut. Mais ouais, sinon, on va être emmerdé tout le temps par les assassins. Et là, on a vraiment besoin de se reposer pour que ça soit l'aube et ouvrir cette porte. Ah, voilà. Ah, il me dit pas où il est. Mais apparemment, dès que je lui parlais, les assassins ils vont arrêter de trigger. Donc, c'est absolument nécessaire de parler à ce mec. Mais je sais pas qui il est. Et Cœur d'Ébène, c'est un tout petit peu grand avec tous ces détails. Ouais, je cherche ce gars. Ouais, mais je sais pas où il est. Peut-être à Fort Noctuel, ouais. Mais j'ai un doute. Puis je peux pas dormir sinon ça va les trigger. Quoi qu'en ville ils s'attaquent peut-être pas. Ah, quoi que j'ai eu le coup une fois. Là c'est Fort Noctuel. Ne dis pas de la merde. Ne dis pas de la merde toi. Fort Noctuel. On va dire que c'est ici. Hop, juste une seconde. Ok. Est-ce qu'il va être ici? Ça va être encore la recherche de PNJ, j'imagine. Mais ouais, faut vraiment qu'on trouve ce gars parce que les assassins, ils vont tout le temps nous sauter à la gorge. C'est le cas de le dire. Là, c'est des cellules. Je peux pas me dire où je peux le trouver, par contre, c'est bien là. Franchement, je sais pas, on me dit qu'il faut que je trouve ce mec, mais... Ouh. Bon, on va dire qu'il est sur le port. Parce que j'ai un vague souvenir de quelque chose comme ça avec le tribunal. Quand je l'avais fait à l'époque. Donc on va voir ça. On retourne au port. J'ai voulu sauter, mais ça n'a pas voulu. C'est pas grave. Iran. Sauf... Il me semblait à côté de la statue qu'il était. Hein. Mais... visiblement, même pas. Hein. Et là, il y a l'Empire de la Compagnie Orientale. C'est peut-être quand même peut-être quand même ici aussi. Hein. Ah, je dois rechercher un PNJ pendant un moment parce qu'on me donne pas les indications nécessaires pour le trouver. C'est vraiment pratique. Et je crois pas que c'est un nom comme ça. Et
pourquoi j'ai rangé les placeurs là? Ça m'aide pas. Ouais, bah je sais pas qui il est, hein, mais et puis ça marque pas. Et si je fais un alt tab pour aller sur internet, ça va encore faire des saucisses. J'ai oublié mon timer, donc du coup tout ça c'est bonus, hein. On va dire. Je vais le mettre à 25. Voilà. À peu près. On va essayer ici, hein. On va bien le trouver ce personnage. Bah, j'aimerais bien trouver le PNJ, moi. Pourquoi je peux pas marcher? D'accord, je suis coincé dans le mur. Un peu gay, ça. Non, bah, il est au palais, enfin, apparemment. Hein. On va essayer partout, hein. Même la taverne, après tout. C'est quoi son nom déjà? Est-ce qu'il a un nom? Apelles. Apelles. Est-ce que tu peux me renseigner, toi, des fois? C'est le but d'une auberge, après tout. Ah, ouais, attendez, il me dit des noms, là. Non, il ne me parle même pas de tout ça. Hein. Va falloir vraiment qu'on regarde. Hein. Et eux, il ne me parle plus de tout ça non plus. Non, bah, je suis obligé de regarder là. Tant pis. Alors, Morrowind. AP. Attends, ça s'écrit comment? Apelles Martius. Mhm. Il a l'air d'être en extérieur. Hein. Je vais regarder une autre page. Non, il a l'air de traîner dans la rue. Donc, on va attendre le jour. Hein. On va espérer qu'on ne se fasse pas attaquer. Ouais, ils attaquent pas dans les villes apparemment. Hein. Ah bah c'est lui, je pense. Ouais, c'est lui. Ok, on l'a enfin trouvé. Avant de reprendre, je vérifie que ça enregistre parce que du coup, on va être dans des dialogues là. Voilà. Oh merde, l'interface a l'air d'avoir craché. Non, c'est bon. Quelle est cette histoire au sujet de la confrérie noire? Vous prétendez avoir été leur victime et pourtant, je vous vois là devant moi bien en vie. Ce qui me laisse penser que vous me racontez n'importe quoi. Il se peut en effet que vous ayez subi une attaque. Mauvais ça. J'ignore qui peut bien vouloir votre mort et je ne tiens surtout pas à le savoir. La confrérie noire est pour ainsi dire inactive sur Verdenfels, mais je sais qu'elle est bien plus présente sur le continent. Ouais, enfin là, elle est super active, hein. Il m'a envoyé déjà 10 assassins, c'est pas rien. Oui, à long sanglot en fait. Si vous vous sentez d'humeur particulièrement suicidaire, vous pouvez aller voir par vous-même. Cela dit, il n'est pas facile de s'y rendre ces temps-ci.
Même si le fléau semble ne plus être qu'un mauvais souvenir, Downswell, L'Sanglot continue de se méfier des visiteurs en provenance de Verdensfels. Cela dit, il existe un moyen. Adressez-vous à Asianran et dites-lui que vous souhaitez aller à L'Sanglot, d'accord. Elle doit être capable de vous aider. Vous avez besoin de vous rendre là-bas si vous comptez remonter la piste de ces assassins de la confrérie noire dont vous prétendez être la victime. Asianran, c'est une magicienne qui est arrivée à Verdensfels en même temps que moi. Elle est au service de Duc Dren en personne. Rien de plus, rien de moins. C'est une femme sympathique et très puissante. Vous devriez la trouver dans la salle du Grand Conseil de Cœur d'Ébène et j'ai soif. Très bien. Donc là, les assassins, ils vont plus nous emmerder maintenant. Et franchement, ça va être un confort maximal. On retourne là-bas. Toutes ces conneries nous ont fait perdre pas mal de temps. Hein. Et normalement, ils vont pas nous attaquer normalement maintenant. Hein. On est tranquille. Hop. De retour à la porte qui s'ouvre que à l'aube ou au crépuscule. Il est 11h. Il est beaucoup trop tard. On va dormir 3 heures. On va dormir 4 heures. Je dis 4 heures, pas 3 heures. C'est super sensible ce truc, ça, c'est chiant. Non, 4 heures. Non. Putain. Voilà. Une heure de plus. Encore une heure. Il va être 5 heures. Normalement, c'est vers par là, l'aube. Hein. Et bah l'aube c'est à 6 heures alors. Et ouais. Nous y voici. Est-ce que j'ai des maladies à la con? Non, c'est bon. Bienvenue Briala. Miramilo nous a prévenu de votre arrivée. Vous pouvez la trouver à la bibliothèque avec Maître Barello. Je peux faire du shopping avant, si ça te dérange pas. Pas grand chose d'intéressant. Du moins, à mes yeux. Donc toi, tu peux partir, le Purples. Voilà. Et revoilà Mera. Merci de m'avoir sauvé, Briala. Désormais, je resterai à Olmayan avec Maître Barello pour l'aider à la bibliothèque du monastère. Ouais, tu seras plus safe ici, franchement. Je pense pas qu'ils vont venir ici t'emmerder. En quoi puis-je vous aider? Meramilo a pris un terrible risque en restant au palais de la sagesse et de la vérité. Et nous vous en sommes reconnaissants de l'avoir tiré du ministère de la vérité. Les prophéties oubliées. J'ai lu attentivement l'opogriffe et j'y ai découvert 2 passages particulièrement intéressants. Nous les avons copiés afin de vous les donner. Beaucoup connaissent les 2 prophéties liées au Nerevarine, intitulées L'étranger et les 7 visions. Mais il en existe 2 autres. La prophétie oubliée et celle des 7 malédictions, qui vous expliqueront peut-être mieux les énigmes accompagnant la venue de l'incarné. Peut-être s'agit-il de là des prophéties oubliées dont parlait Nibani Maesa.
Nous vous avons également préparé un document intitulé « Les outils de Kagrenac ». Ah, on en est là. Ah, on en est là carrément. C'est ce que je vous parlais avec le nain. Il vous expliquera à vous et aux autres les terribles secrets du temple au sujet de l'origine des tribuns et de la nature corrompue de leur pouvoir divin. C'est pour garder ce secret que le temple persécute le Nerevarine et les prêtres dissidents. Ces persécutions doivent cesser. Nous devons tous nous unir contre l'ennemi commun d'Agoth-Ur. Si vous êtes le Nerevarine, vous nous mènerez contre lui. Votre journal est mis à jour, la prophétie oubliée fait désormais partie de votre inventaire, les 7 malédictions fait désormais partie de votre inventaire, outil de Kagrenac fait désormais partie de votre inventaire. Qu'est-ce que c'est un agressif? Un apogryphe. Le hiéroglyphe est un recueil de textes écrits par les prêtres du temple. L'apogryphe rassemble les écrits secrets. Ah, comme les poneglyphes, hein, comme dans One Piece? C'est-à-dire qu'ils sont uniquement connus de l'Inquisition et du sommet de la hiérarchie. Ouais, donc ouais, c'est ça. Malgré l'interdiction du temple, nous tentons de réunir tous les textes. Oh putain, c'est tellement ça! C'est tellement ça! Oui, parce que dans One Piece, si vous avez vu mes grosses vidéos qui parlaient des poneglyphes, les poneglyphes sont des textes oubliés que le gouvernement mondial, c'est-à-dire le gouvernement en fait, hein, voilà, tout simplement, qui dirige le monde entier de One Piece et qui dirige dans l'ombre aussi avec le CP9 et le CP0 pour faire taire des secrets d'État, des complots, enfin tout un tas de bazar comme ça. Nous tentons de réunir tous les textes de l'apogryphe que nous trouvons ici à Olmayan, donc Ohara. L'une des principaux reproches que les prêtres dissidents font au temple est qu'ils dissimulent la vérité aux fidèles. Ouais, c'est ça. Je vais regarder ce que tu m'as donné. Je commence à avoir tout un tas de bordel là-dedans, faudra que je les range. Outils de Kagrenac. Les outils de Kagrenac. Loin sous le mont Écarlate, les mineurs Dwemer découvrirent une puissante pierre magique. Il y a un petit peu d'écho là, je vais regarder ce qui se passe, je reviens. Ça fait des grésillements dans le micro, c'est pas bon du tout. Non, ça grésille pas. La vidéo est nickel. Donc pas de souci. C'est peut-être juste un son d'ambiance qui fait partie de cette zone à cause de la pluie qui tombe ou quelque chose comme ça. Mais le micro ne grésille pas du tout. Donc, ah oui, non, attendez, je suis en train de vous lire un document, non? Je suis en train de vous lire les outils de Kagrenac. Loin sur le mont Écarlate, les mineurs Dwemer découvrirent une puissante pierre magique. Par diverses méthodes, le seigneur Kagrenac, grand prêtre et suprême ingénieur de sa race, détermina que cette pierre magique n'était autre que le cœur du dieu Lorkhan, banni là durant l'ère de l'aube, pour le punir de l'erreur qu'il avait commise en créant le monde des mortels. Déterminé à utiliser le pouvoir divin de la relique pour donner naissance à un nouveau dieu exclusivement réservé aux Dwemer, Kagrenac forgea 3 artefacts enchantés, collectivement appelés outils de Kagrenac. Garde spectrale est un gantelet protégeant son porteur lorsque celui-ci prélève une partie du pouvoir du cœur. Broyeur, un marteau destiné à frapper le cœur afin de produire la quantité exacte de puissance désirée. Et lamentation, une dague utilisée comme une navette de tisserand pour tramer l'énergie issue de la relique. Tout le monde ignore ce qui s'est produit quand Kagrenac a utilisé ces outils lors de la bataille du mont Écarlate. Mais ce qui est sûr, c'est que la race des Dwemer cessa aussitôt d'exister. Les seigneurs Nerevar et Dagoth
récupérèrent les outils, mais ne savaient qu'en faire. Nerevar ordonna donc à Dagot de les garder, tandis que lui-même allait consulter ses conseillers à Vivec, Almalexia, Sotasil. Il s'entretient avec eux et tous quatre décidèrent de retourner au Mont Carlate afin d'avoir ce qu'il convenait de faire. Ah oui, d'accord, Vivec, Almalexia et Sotasil. Ah d'accord, le Nerevarine, c'était aussi un tribun, d'accord. Mais en l'absence de Nerevar, Dagot fut tenté par le pouvoir des outils. Quand Nerevar revint en compagnie des conseillers, il refusa de les céder, affirmant qu'il avait prêté serment de les défendre jusqu'à la mort. Alors Dagot affronta Nerevar et les conseillers. Mortellement blessé, il dut s'enfuir et les outils furent récupérés. Nerevar et ses conseillers décidèrent de conserver les outils afin qu'ils ne tombent plus en de mauvaises mains. Tous jurèrent de ne jamais les utiliser, mais suite à la mort de Nerevar, Vivec, Almalexia et Sotasil succombèrent à la tentation. Prenant les outils avec eux, ils retournèrent auprès du cœur de Locrane et s'attribuèrent des pouvoirs divins. Ah, c'est comme ça qu'ils se sont ascensionnés. Mais Dagot n'était pas mort. Personne ne sait ce qui s'est produit exactement. Mais voici ce que nous pensons. Utiliser les outils de Kagrenac l'avait lié au cœur de Locrane, de telle sorte qu'il est devenu capable d'y puiser directement le pouvoir dont il avait besoin. Nous croyons également que, poussé par la colère de la cupidité, Dagotter a utilisé le cœur sans prudence, ni restriction, et il est devenu extrêmement puissant, mais a perdu la raison dans le procédé. A l'inverse, les tribans se sont montrés extrêmement prudents, ce qui leur a évité de sombrer dans la folie. Leur pouvoir leur a permis d'accomplir de grandes choses, mais eux aussi ont fini par être corrompus par le pouvoir du cœur, même si cela s'est fait bien plus subtilement. Les outils de Kagrenac sont maudits. Voler le pouvoir d'un dieu ne peut être que folie, et un tel acte est forcément voué au désastre. Les tribuns sont en train de perdre la lutte permanente qui les oppose au cœur. Rendus immortels par le même pouvoir que Dagotter, ils ne font que s'affaiblir et sont désormais incapables de nous défendre contre ce dernier. Mais même s'ils le pouvaient encore, serions-nous avisés de les vénérer, alors qu'ils nous cachent délibérément la vérité et qu'ils persécutent le Nerevarine et les dissidents, plutôt que de leur demander leur aide contre Dagotter. Les tribuns ont beaucoup fait pour Morrowind et les Dummer, mais eux aussi ont succombé à la tentation que constituent les outils de Kagrenac. Et même si on a pu croire par le passé que notre sauvegarde passerait par eux, force est de constater aujourd'hui qu'ils finiront en fait par tous nous causer notre perte. Très intéressant. On apprend énormément de choses. On apprend par exemple que Vivec, Sotasil et Almalexia ne sont pas forcément si clean que ça, que les outils Kagrenac ont servi littéralement à extraire de l'énergie du cœur d'un dieu, le crâne, qui est l'équivalent d'un cœur qui a la puissance d'un générateur nucléaire, hein, carrément. Donc voilà. Alors, hein, rassemble les écrits. Ok. Et bon, par contre, il faut que je fasse quoi maintenant? Et des livres. Apparemment, il y a un truc que j'ai oublié d'y parler. Ah.
Ouais, non, mais ça, on l'avait pas entendu déjà. C'est ça? Hmm. Je vais vous relire parce que c'est des trucs qu'on n'avait pas eu. La prophétie oubliée. Du 7e signe de la 11e génération, ni Molos, ni Guar, ni Semence, ni Herse. C'est quoi ni Herse ni Molos, c'est un chien. Guar, je sais ce que c'est. Semence, ça veut dire que c'est... semence, c'est la création, c'est les graines, c'est tout ça. Et une herse, c'est une barrière, c'est une... c'est les grandes barrières autour du Mont Écarlate, peut-être. Mais nez du dragon est marqué par les étoiles lointaines. Étranger incarné sous le Mont Écarlate. Invité béni contre les 7 malédictions. La main sanctifiée par les étoiles brandit la lame 3 fois maudite pour recueillir le fruit du vent semé par la maison que nul ne pleure. Ouais, bon là, pour décrypter ce que ça veut dire, bon courage. J'ai annoté votre exemplaire de la prophétie oubliée en vous indiquant l'interprétation que nous en faisions. On pourrait la résumer ainsi. Un étranger accueilli en invité affronte 7 malédictions. Sous le mont Écarlate, sa main bénie par Damazura brandit une épée maudite pour châtier la maison d'Agot, ou la maison d'Wemer, ou les deux. Le fait que le Nerevarine soit un étranger n'a pas dû plaire aux cendrés, ce qui peut expliquer que la prophétie ait été perdue. D'accord, ouais, c'est que je vais être le champion d'Azura, quelque chose comme ça. Le texte complet des 7 malédictions est le suivant. Entre les murs de la maison que nul ne pleure, que nul ne regrette, donc la maison, la 6e maison. Où les moqueurs raillent et les fourbes ourdissent leurs plans. Ouais, c'est ça. Dans les couloirs de la maison parjure et impure. C'est exactement ça. Résonnent les 7 malédictions des dieux que l'on blasphème. La première, celle du feu. La deuxième, celle de la cendre. La troisième, celle de la chair. La quatrième, celle des spectres. La cinquième, celle de la semence. La sixième, celle du désespoir. La septième, celle des rêves. Donc du feu. Oui, il y a des... Je crois qu'on en a vu des atronnages de feu. Je suis pas sûr, mais j'ai vu des créatures qui pouvaient faire du feu. Cendre, bah les cendrés. Les zombies de cendre. De la chair, bah les zombies. Les spectres, oui, on en a vu. De la semence, des drakes. Des drakes qui renaissent comme ça, je sais pas. Du désespoir. Ouais, bah ça s'interprète de plusieurs manières et difficile à dire, mais voilà. Les rêves, pas les rêveurs, ouais. Poursuivez. Votre exemplaire des 7 malédictions s'accompagne de notre interprétation des vers 7 malédictions sont issues de la maison d'Agot. La maison de Wemer ou les deux. Le feu et la cendre proviennent du mont Écarlate. En effet. Et la chair est synonyme de peste. Ah, pas bête. On ignore à quoi font référence les spectres et la semence et le désespoir. Bah ouais, moi non plus, je vois pas là. Mais la malédiction des rêves est peut-être liée au récent cas de purulence de l'âme et aux attaques de dormeurs en ville. Ouais, ça c'est d'accord. Bon, du coup, je relis.
Je suis en train de lire quelque chose apparemment. Non. De l'extra time encore. Désolé, ça prend un peu de temps, mais c'est qu'il y a des choses qui se passent que j'ai du mal à suivre. Temple, source divine. Non, il me manque des éléments encore là pour continuer la quête. Bon bah encore un peu de lecture, hein. Le spectre. 6e maison. Il s'agit d'une nouvelle menace qui n'est pas encore perçue comme une autre facette du diable, Dagoteur. Mais une grave crise se profile et le temple ne serait peut-être pas capable de protéger Morrowind. Les demeures risquent fort de se tourner vers leurs anciens repères, les ancêtres, les Dédras et surtout les visions prophétiques données par Azura. Ils se chercheront sans doute un Nerevarine, réincarnation de Saint Nerevar, qui les guidera contre Dagoteur. Le spectre. Le spectre est un revenant, protégeant le plus souvent le tombeau de son clan ou de sa famille, mais il arrive également que des mages en invoquent. Ce mort-vivant est aussi agressif que dangereux. On appelle ectoplasme un résidu translucide qu'il est possible de récupérer après qu'un revenant a été banni du monde des mortels. Tant que les ordonnateurs, les exaltés et les tribuns parvenaient à contenir le fléau et les monstres de Dagoteur, grâce aux remparts intangibles, les gens avaient foi en la protection promise par le temple. Mais aujourd'hui, voyageurs et villages proches du Mont Écarlate subissent les tempêtes du fléau et les monstres en maraude que l'on commence à penser. Et l'on commence à penser que le temple est en train de perdre le combat millénaire qui l'oppose à Dagoteur. Sauf que je suis désolé, mais à la porte des âmes, tu peux rentrer comme ça tranquille et aller sur son territoire, donc c'est un peu naze comme protection. Je vais faire une petite référence à l'écran rapidement. On a lu Ectoplasme, vous êtes d'accord? Dans Pokémon, du coup, Phantominus, Spectrum et Ectoplasma sont basés sur des noms de spectres. Phantominus pour petit fantôme, Spectrum pour un spectre, et Ectoplasma pour l'incarnation d'un spectre, parce que c'est de l'ectoplasma leur forme translucide. Donc voilà. Donc un pur spectre en fait, un pur fantôme. Serviteurs de Dagoteur. Voici les serviteurs monstrueux de Dagoteur, connus des habitants de Verdanskjöld. Les pestiférés estropiés sont parmi les monstres les plus connus dus à la peste. L'esclave des cendres et le zombie des cendres sont des créatures plus puissantes, mais qui le sont bien moins encore que la goule des cendres ou les plus terrifiantes serviteurs de Dagoteur, les Hauts-Dormeurs et surtout les vampires des cendres. Ah ça, on les a pas eu encore. Parle-moi de tout ça, c'est intéressant. Les pestiférés estropiés sont des victimes de la peste qui les a rendus difformes tout en leur faisant perdre la raison. Agressifs et dangereux, ils sont porteurs de la peste, maladie mortelle qui affecte atrocement l'organisme et le cerveau de ses victimes. Ouais, en vrai, ils sont super dangereux, hein, parce que s'ils te touchent, ils te filent ça, quoi. L'esclave des cendres. L'esclave des cendres est une créature humanoïde transformée en monstre sanguinaire par une puissance mystérieuse. Aussi agressif que dangereux, il est associé à Dagoteur.
D'accord. Donc ça, par contre, ça n'a rien à voir avec des gens... Enfin, quoi que si, il peut peut-être être transformé aussi. Zombie des cendres. Le zombie des cendres est un humanoïde transformé en monstre sanguinaire. D'accord, ça dit la même chose. Bien que son crâne soit vide, il est intelligent, agressif et très dangereux. Serviteur de Dagoteur... Ouais, non, mais ça, ouais, d'accord. Là, par contre, il n'y a pas d'entrée, mais vampires des cendres. Les vampires des cendres sont des êtres immortels au pouvoir incommensurable, descendants directs et lieutenants de Dagoteur. Ils bénéficient particulièrement de sa vitalité surnaturelle. Très bien. Ça fait beaucoup de lignes de dialogue. Nerevarine. Nous étions surtout intéressés par le Nerevarine par principe, en ce sens que toute théorie rejetée avec autant de force par le dogme du temple méritait à nos yeux qu'on se penche dessus, effectivement. Mais aujourd'hui, Dagoteur devient chaque jour plus puissant, alors que les tribuns ne cessent de s'affaiblir, et le retour de... Je remets un peu de timer. Ah, j'ai perdu ma phrase. Et le retour de Saint-Nerevar constitue sans doute notre meilleur sens de survie, même s'il devrait renaître que par esprit. Ouais, mais je fasse quoi? Ah, voilà. Nerevar. Au fait, quelques-uns de nos livres devraient vous intéresser. Ils vous montreront des facettes différentes de la personnalité de Nerevar. Le vrai Nerevar, Nerevar Astrolune, c'est un Nerevar. On va avoir de la lecture, hein, je vous préviens. Mais l'épisode arrive à la fin, là. Mais donc la lecture, ça sera après. On va continuer d'explorer un peu les choses. Prêtre dissident. Une partie non négligeable de la hiérarchie du temple serait assez enclin à tolérer les différentes interprétations du dogme. Mais le reste est plus particulier, et plus particulièrement les ordinateurs... Attends, je vous la refais parce que j'ai de la merde. Une partie non négligeable de la hiérarchie du temple serait assez encline à tolérer les différentes interprétations du dogme. Mais le reste, et plus particulièrement les ordonnateurs de Berel Salah, c'est pas moi qui l'ai fait en sorte qu'il domine Berel Salah, il me semble que si. Prétendent qu'il est possible de lutter contre le Mont Écarlate et Dagoteur qu'en montrant un front uni et résolu. Ah oui, donc lui c'est un bon. Donc lui c'est bien que je l'ai fait monter pour devenir chef des ordonnateurs. Les gens ont peur et c'est pour cela qu'ils soutiennent les extrémistes. Mais si nous pouvons, que nous sommes plus à même d'affronter Dagoteur que les ordonnateurs, cela devrait changer. Ouais, mais lui s'il nous aide, c'est bien. Ça fait beaucoup de questions, tout ça. Ouais, mais ça m'avance pas tout ça. Il m'a pas donné de quête. Hein. J'ai juste des milliards de lignes de dialogue. Bon, on va regarder les bouquins. C'est quoi déjà l'étranger? Ça, on va le garder. Hein. Parce que ça me fait beaucoup de bouquins, mais si je les vire et qu'on en a besoin après. Alors, le vrai Nerevar. Quoi qu'il en soit, l'épisode va s'arrêter là. Je vous retrouve pour encore plus de lecture dans l'épisode suivant. Voilà, voilà.